le voyageur de la mer sereine. Avant que l'histoire ne commence, prends un instant pour imaginer un souffle lent. Inspire profondément et expire doucement, comme le va-et-vient régulier des vagues qui glissent sur le sable. C'est sur cette mer calme et apaisante que commence notre histoire. Il y avait autrefois un marin nommé Élias. Élias parcourait les océans depuis des années. Mais en lui, quelque chose restait toujours agité. Une sorte de tension, un nœud au milieu de la poitrine qui n'arrivait jamais vraiment à relâcher. Chaque nuit, lorsque les autres membres de l'équipage dormaient profondément, il restait éveillé sur le pont, observant l'horizon. Le bruit des vagues l'apaisait et en même temps réveillait une envie qu'il ne savait pas encore nommer. Une nuit, alors que la lune dessinait une longue traînée argentée sur l'eau, Élias sentit quelque chose différent. Un son presque imperceptible, comme un murmure, un appel. Les vagues semblaient parler, régulières, presque hypnotiques. Un rythme doux, comme une respiration. Élias ferma les yeux, respira avec la mer et fit un vœu silencieux. Je voudrais apprendre à laisser partir mes peurs. Le lendemain matin, alors que le bateau avançait lentement sur une mer étonnamment calme, une forme apparut à l'horizon. Une île qu'aucune carte ne mentionnait. Le capitaine, un vieil homme sage nommé Marinor, s'approcha d'Élias. Ses yeux semblaient savoir quelque chose. « Tu entends son appel, n'est-ce pas ?» demanda Marinor. Élias hocha la tête, surpris. Cette île n'apparaît qu'à ceux qui portent trop longtemps leur peur. Tu peux y aller si tu le souhaites. Nous t'attendrons. Élias embarqua dans une petite barque et se laissa porter par les vagues jusqu'à l'île mystique. Puis, il approcha. Plus il approcha, plus il sentait son cœur s'alléger, comme si la mer elle-même lui murmurait « Respire, tu es en sécurité. » En posant le pied sur le sable, Élias fut enveloppé par une légère brume tiède
parfumé d'herbes et de fleurs sauvages. Un vent doux jouait avec les feuilles des arbres, produisant un son rassurant, presque musical. Le sol semblait respirer sous ses pieds. Chaque pas envoyait une vibration paisible dans son corps. Un chemin de pierre lumineuse l'invita à avancer. Il marcha longtemps, percé par le murmure du vent, le chant des oiseaux et toujours le souffle régulier de la mer derrière lui. Le chemin déboucha sur une clairière parfaitement ronde, au centre de laquelle se tenait une femme aux cheveux argentés. Ses yeux étaient d'un bleu profond, comme l'océan après une pluie. Elle se présenta. « Je suis Lyria, gardienne de l'île. Ici, on apprend à poser ce qui nous pèse. » Élias sentit son cœur accélérer, comme si toutes ses contraintes, d'un coup, remontaient à la surface. Lyria lui demanda doucement : « Que portes-tu en toi, marin ?» Élias hésita, puis laissa les mots sortir sans se retenir. « J'ai peur de ne pas être assez, de décevoir, de ne pas trouver ma place. J'ai peur du silence parfois et peur du bruit d'autres fois. J'ai peur de mes propres pensées quand je suis seul. » Lyria sourit. « Alors, tu es humain et tu es prêt. » Lyria conduisit Élias vers un lac parfaitement immobile. L'eau était si lisse qu'elle ressemblait à un miroir. « Approche et regarde. » Élias vit son reflet, mais pas comme d'habitude. Il se vit traverser de nuages sombres, comme des brumes de peur. Chacune représentait un doute, un stress, un souvenir lourd. Lyria murmura : « Ici, tu peux les libérer, mais d'abord, il faut respirer. » Elle lui montra un souffle simple. « Inspire, 4 temps. Regarde, 2 temps. Expire, 6 temps. » Élias répéta plusieurs fois. À chaque expiration, un nuage sombre quittait son reflet, montait dans le ciel et disparaissait. « Tu vois, dit Lyria,
Les peurs ne demandent pas à être combattues, seulement à être reconnues, puis relâchées. Elias continua à respirer lentement, profondément. Il sentit son cœur s'ouvrir, son corps devenir plus léger. Une fois le lac purifié, Lyria l'invita à gravir une colline couverte de plantes fluorescentes. Le chemin semblait s'illuminer sous ses pas. Au sommet, Elias découvrit une vue magnifique. L'île entière baignée dans une lumière dorée. La mer scintillait doucement, comme si elle respirait avec lui. Lyria parla. Chaque fois que tu doutes de toi, souviens-toi de ce souffle. Souviens-toi que tu n'es jamais obligé de porter tes peurs seul. La mer les emportera toujours si tu lui confies. Et si je les reprends malgré moi? Demanda Elias. Lyria sourit. Alors, tu reviendras, physiquement ou dans ton esprit? L'île vivra toujours dans ta respiration. Une dernière brise, douce, vient caresser Elias comme une étreinte. Puis, tout devient lumière. Elias rouvrit les yeux sur sa barque. Le soleil commençait à se coucher. La mer respirait doucement. Le bateau de son équipage n'était qu'un point au loin. Mais Elias se sentait différent, plus ancré, plus calme, plus lui-même. Chaque vague semblait l'encourager, un souffle rassurant. Quand il remonta sur le bateau, Marinor posa une main sur son épaule. « Alors, qu'as-tu trouvé ?» Elias sourit. « Un endroit où les peurs peuvent prendre le large. » Et depuis ce jour-là, chaque fois qu'Elias ressentait l'ombre d'une inquiétude, il fermait les yeux et replongeait dans son souffle. Il laissait les vagues porter la lourdeur et le vent ramener la paix. La morale de cette histoire est simple. On n'a pas besoin d'être fort pour laisser partir ses peurs. On a seulement besoin de les reconnaître et de respirer. Et lorsque l'on écoute vraiment la nature, le souffle du vent,
le rythme des vagues, le murmure des arbres. Autour de nous, nous invite déjà à la douceur, au calme et à la paix intérieure. Alors, maintenant, inspire lentement, retiens un instant, expire profondément et lâche. Laisse partir ce qui pèse. Laisse la respiration faire son travail. Et si tu en ressens encore le besoin, recommence encore à ton rythme. La nature est là, ton souffle aussi. Reconnecte-toi aux choses essentielles. Cette histoire est finie. À bientôt.